J'aime ça. Ouais. Moi, j'aime ce genre de choses. Parce que les problèmes de l'Afrique sont tellement sérieux qu'il faut éviter la langue de bois. Il faut éviter les circonlocutions diplomatico-néocoloniales qui ne produisent rien depuis 50 ans. Il faut dire la vérité. Je salue la force de proposition de Patient Parfendo, et d'ailleurs à qui je rends hommage pour son retour. C'est un grand Africain. On peut avoir des divergences à un moment donné. C'est un grand Africain. Je salue son retour. Merci bien. On avait besoin de lui. Donc, pour dire que, tout à l'heure, il a convoqué l'unité politique de la sous-région. Avec beaucoup de pertinence. Moi, je voudrais ajouter, avec ta permission, que pour qu'il y ait unité, il faut du leadership. Je ne t'apprendrai, il faut du leadership. Et il faut un leadership, qui désigne l'ennemi. Parce que c'est le principe de la guerre. Qu'elle soit diplomatique, militaire, politique, le principe de la guerre, c'est Mao qui nous l'apprend, tu le connais bien, c'est la désignation de l'ennemi. 2, avoir le courage d'affronter l'ennemi. Maintenant, comment on va l'affronter? C'est notre débat, mais avoir le courage de l'affronter. Ce que le leadership de la sous-région refuse de faire, en partie. Les autres, nous les connaissons, nous les saluons. Ceux qui sont les dirigeants qui sont engagés à ce niveau. Mais on refuse de le faire. Donc, il y a un problème de leadership à ce niveau-là. Or, les conditions géopolitiques exigent et appellent un leadership qui va enfin être une correspondance du niveau d'élévation des populations africaines par rapport aux enjeux géopolitiques mondiaux qui interpellent le continent africain. Il y a des tâches historiques à accomplir, où on l'accomplit, où on ne l'accomplit pas. Et si on ne peut pas l'accomplir, eh bien, l'histoire va se charger de les dégager. C'est au niveau du principe. Parfois, a bien posé le problème tout à l'heure. Nous avons passé le temps ici à expliquer à Afrique Média l'enjeu centrafricain. Fatigué, on va se répéter. C'est la géopolitique du chaos. Ce n'est pas, malgré l'affection et le génie de mon ami Nadim Narcisse, très pertinent qu'il est, ce n'est pas l'anecdotisme néocolonial des affaires de tribalisme et de division nord-sud. Quand est-ce que nous allons cesser de comptabiliser les conséquences au lieu de mettre en avant les causes? Même si de façon dialectique, les causes peuvent devenir des conséquences à un moment donné, mais quand est-ce qu'on va cesser de comptabiliser les conséquences et de jouer le jeu de l'ennemi? Je ne dis pas que c'est ce que Nadim fait. Je le salue en passant, c'est mon ami. Il est pertinent et brillant. Oui. Mais je dis, il faut qu'on arrête ça, parce que quand on fait ça, les ennemis de l'Afrique s'asseyent et ils rient. Et ils se moquent de nous. Le problème de la Centrafrique, c'est la France. Si quelqu'un ne dit pas ça, il n'aime pas le continent africain. C'est la France. C'est la France qui crée le désordre en Centrafrique. Et il faut le dire. Le démantèlement de Sangaris, là, qui est une escroquerie géodiplomatique de M. François Hollande pour effacer le dossier des viols commis par les militaires français, c'est pour noyer ce dossier. On démantèle Sangaris, une opération qui s'est épuisée à cause du comportement criminel des militaires français, qu'on refuse de juger. Qu'on refuse de juger les militaires français. C'est ça qui t'a dit. Ça aurait été les pays africains, certains médias locaux et des ONG de pacotille dirigés par des personnes qui ont vendu leur âme au diable auraient pondu des rapports. La France refuse de traduire, les Occidentaux ne traduisent jamais leurs soldats en justice quand ils commettent des crimes en Afrique. Parce que les Africains sont des pingouins. On peut tirer sur eux. Pendant que vous parlez, on va afficher les autres messages. Hein. Voilà. Il y a d'autres messages et vous poursuivez tout ça. Donc on refuse de... Ce qu'on fait là, le cinéma de Sangaris, là, c'est pour noyer ce dossier. On ne peut plus en parler. Mais il y a la base militaire française va rester. La base militaire française, au-delà de la mission des Nations Unies, il y a une base militaire française qui va rester et qui a confisqué l'aéroport de Bangui depuis. Alors, comme pour dire que Sangaris n'était qu'une mission. Bien sûr, c'était une mission. La base militaire française historique qui est là, est là. Ouais. Monsieur Hollande ne l'a pas démantelé. Il faut dire ça aux Africains. Elle n'a pas démantelé. Donc, le problème de la Centrafrique, c'est la France. Et moi, Bachir, je ne me fatiguerai jamais de le dire. Je n'ai pas besoin de venir faire comme si j'aime trop les Français, ou bien en venant jouer la compassion à la mode, ça va faire comme si les Français pourront croire que je les aime pas. Je m'en fous de tout ça. Je défends l'Afrique et l'humanité, je m'en fous de tout ça. Tant que la France ne changera pas sa politique africaine, ce qui se passe en France n'est que l'entraînement. Le pire va arriver en France. Je dis que le pire va arriver en France tant que la France ne change pas sa politique africaine. Parce que c'est qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui elle a fait. Mais ce n'est pas un souhait quand même. Je ne gère pas ce genre d'émotion, Bachir. Laissez-moi tranquille. Je ne gère pas ça. Les Africains qui souffrent, vous ne posez pas de telles questions. Tant que la France ne changera pas sa politique africaine, ce n'est que l'entraînement qui commence. Alors, et le bizarre, c'est que... Laissez-moi terminer. On a encore 10 secondes. Oui, ils ne savent pas
qui est leur adversaire. Ils ne savent pas. Moi, je ne demande pas aux gens ce qu'ils ne peuvent pas donner. Je ne demande pas aux dirigeants africains ce qu'ils ne peuvent pas donner. Je ne sais pas si c'est élégant ou sain de faire ça. Je me mets à leur place. Je ne demande pas aux gens ce qu'ils ne peuvent pas donner. Il faut désigner les coupables à leur niveau de culpabilité et les complices. C'est une chose. Vous avez vu, quand il y a attentat, tout à l'heure, je l'ai rappelé, on tue les supposés terroristes sans aucune justice, sans aucun de leurs droits. Continuez. Les soldats français commettent des crimes contre l'humanité en Centrafrique, on les protège. On fait le cinéma dessous de Sangaris. Quand on les attrape sur le terrain, sur le front à Boko Haram, les soldats français ont été arrêtés par l'armée du Cameroun, au front. On est venu les prendre ici à Yaoundé par la force. Alors, au nom de la diplomatie, c'est normal ça? Quand ces soldats africains, c'est pareil? On va continuer à accepter ça? Où sont les soldats français qu'on a arrêtés à Boko Haram, en plein terrorisme? Soldats français blancs. Alors, et après on fait les leçons de démocratie. On nous parle des droits de l'homme. Et les Africains jouent à ce cinéma. Il faut arrêter ça. Notre ennemi politique, je ne dis pas ici, notre ennemi politique, c'est la France. Comment est-ce qu'on va la traiter? C'est notre débat. C'est la France. Et dans le cas de la Centrafrique, il faut que la France dégage la Centrafrique et que les dirigeants politiques centrafricains, les dirigeants politiques centrafricains qui habitent à Paris, qui dorment à Paris, qui mangent à Paris, aient au moins pitié de son peuple. Au moins pitié de son peuple. Mais en tout cas, c'est ça qui est mon optimisme. En cette saison, c'est la saison du continent africain. Les Occidentaux en général, et la France en particulier, ne savent pas qui est l'adversaire. Mais nous, on connaît qui est leur adversaire, leur ennemi. Et celui qui a l'œuvre pour mettre l'Afrique là où l'Afrique doit être. C'est ça qui est notre optimisme. Merci.